Aujourd'hui, on bagarre Pérez. Non, parce que parlons 2 minutes de son cas, là. Il y a beaucoup de choses à dire, je crois. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, ouais, Pérez, c'est pas ça. Aujourd'hui, on revient sur le fait de expliquer pourquoi Pérez elle était prolongée, bonne, mauvaise chose, c'est quoi la suite chez Red Bull, bref, c'est n'importe quoi. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de savoir déjà pourquoi elle était prolongée. Est-ce que ça faisait sens quand elle était prolongée? Est-ce que ces mauvaises performances, c'est que de son sort? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres éléments extérieurs? Et surtout, est-ce que... Parce que si vous avez suivi un petit peu l'actualité, vous avez vu cette news que Pérez a une clause de performance et si elle n'est pas respectée, il peut se faire sauter dès la Belgique. Du coup, on va voir est-ce que cette clause doit s'activer, oui ou non, est-ce que ce serait une bonne chose? Et quid de l'avenir de Pérez, quoi? Alors déjà, on va revenir sur sa prolongation. Pérez, quand est-ce qu'elle a été prolongée? Eh bien, sa prolongation, elle intervient après le Grand Prix de Monaco le 4 juin, donc entre Monaco et le Grand Prix du Canada. Alors, il faut savoir qu'à ce moment-là, Pérez, qu'on le veuille ou non, il fait quand même un bon début de saison. C'est pas exceptionnel au niveau de Max Verstappen. Après, bon, ça fait 3 ans qu'il n'est pas au niveau de Verstappen, donc c'est pas étonnant, mais c'était pas mauvais. Il se retrouve à la 5e place du championnat, à 1 point de Sainz 4e et à, je sais plus, une dizaine de points, je crois, de Norris qui est 3e. Donc concrètement, il a la bataille pour la 3e place. Alors oui, effectivement, Verstappen était loin devant, donc il aurait mieux voulu le voir à la 2e place. Mais pour Red Bull, en tout cas, c'est suffisant pour lui proposer une prolongation de contrat. Parce que si on se base uniquement sur son niveau, Pérez, une fois qu'on arrive à Monaco, c'est 3 2e places et une 3e place. Donc en soi, il fait un bon début de saison. Voilà. Donc certes, c'est pas optimal, mais c'est pas non plus si déconnant que ça quand on connaît la philosophie Red Bull qui est de toute façon tout pour Verstappen, on veut juste un numéro 2 qui va nous permettre de prendre les points pour le constructeur. La philosophie qui leur a quand même permis de gagner le titre constructeur sur les 3 dernières années. Alors certes, Verstappen y est pour beaucoup l'an dernier, mais voilà. Maintenant, rapidement, je vais glisser aussi une petite info que j'ai lue. À prendre avec des pincettes, hein, on en fait ce qu'on en veut. Mais selon Sky Sports, le journaliste David Croft, 65% des produits dérivés de chez Red Bull sont vendus en Amérique latine, en Amérique du Nord pour Sergio Pérez. Alors c'est sûr que c'est pas tout. On est d'accord, hein, parce que sûrement que Verstappen, il vend aussi pas mal. Mais ça doit sûrement, à un moment donné, rentrer en compte dans le calcul. On pose là parce que le business est jamais très loin en Formule 1. Et quand on sait aussi l'apport financier, bon, Red Bull, c'est un mastodonte, hein, mais on va jamais cracher sur des millions. Bref, donc le 4 juin, on apprend qu'il est prolongé à la grande joie de tout le monde de la Formule 1, effectivement. Oui, il fallait suivre. Hein. Et on apprend également que son contrat, il est plus ambitieux, qu'il est plus déterminé que jamais, qu'il veut gagner des nouveaux titres. Oui, bon, le blabla habituel, on est habitué, c'est la classique. Et comme par hasard, enfin pas comme par hasard, parce que ça commençait déjà à Monaco, mais depuis sa prolongation de contrat, ça va pas du tout. Hein. Et ça, c'est pas la première fois que ça lui arrive. C'est pas la première fois qu'un pilote d'une top team aussi se retrouve à faire des erreurs une fois qu'il a été prolongé. Je pense notamment à Valtteri Bottas. Je me demande si Sainz en 2022, quand il avait été prolongé, il a aussi commencé à faire de la merde. Ou si c'était déjà avant, je sais plus. Enfin bref, c'est la crise pour Sergio Pérez. Verstappen aussi, hein, c'est moins bon depuis à peu près cette période-là. Mais Pérez, c'est cataclysmique. N'ayons pas peur des mots, c'est un cataclysme. Déjà, la première raison qui, entre grands guillemets, n'est pas tant de son sort que ça, c'est le fait que le paquet, il s'est resserré. Ça, c'est inévitable. On a vu, soit Norris, déjà depuis Miami, mais encore plus en Autriche, ou encore à Silverstone, les McLaren, elles sont devant. On a vu Ferrari qui, certes, est moins bon depuis 3-4 Grands Prix, mais à Monaco, Leclerc y gagne. Et ce week-end à Silverstone, qui c'est qui est là de nouveau? Les Mercedes, avec Lewis Hamilton et George Russell. Et encore le week-end d'avant, certes, en Autriche, il gagne par de la chance, mais c'est où en Espagne, Russell, qui au premier virage prend la première place, au Canada, il prend la pole. Enfin, les Mercedes sont de nouveau dans le coup aussi. Red Bull n'est plus seul. Là, on est vraiment sur une bataille à 4, avec des week-ends où ça va tourner. Le problème de Pérez, c'est que dans cette bataille à 4, c'est le moins bon. Et d'assez loin en plus. Si on revient un petit peu sur ses performances, qualifications et courses, on se rend compte qu'en Émilie-Romagne, il se fait sortir en Q2. Pendant la course, il fait 8. Le dernier des 4 grosses teams. À Monaco, il se fait sortir en Q1. Il est dans ce malheureux crash du premier virage, où il est un petit peu fautif, mais pas non plus à 100%, mais il est dans le crash. Il n'aurait pas dû avoir ce crash, il ne doit pas partir 18. Au Canada, il se fait sortir encore une fois en Q1 et il finit dans le mur pendant la course. Alors certes, c'est une erreur qui aurait pu arriver à tout le monde. Ça arrive à Alexander Albon juste après, au même endroit. Mais ça arrive à lui, quoi. En Espagne, il passe en Q3, enfin, mais il fait 8ème, donc encore une fois, le moins bon des 4 écuries. Et en course, pareil, il finit 8ème, mais cette fois-ci encore plus loin au niveau des temps. Il est plus proche d'Alpine que de la McLaren. En Autriche, il finit 8ème en Q3, et en course, il finit 7ème. Mais accrochez-vous bien, derrière une As, après avoir pris 5 secondes de pénalité, et derrière
son coéquipier qui a eu un arrêt de plus et 10 secondes de pénalité. Ça c'est dramatique, ça c'est assez dramatique quand même. Et puis pour terminer le dernier en date, au Royaume-Uni, il se fait sortir en Q1 après une erreur et il finit 17ème dans l'anonymat le plus complet après avoir pris un tour par tout le monde en fait. Donc autant dire que ses performances, la plupart, c'est entre guillemets de sa faute. Voilà, faut dire les termes, il est pas bon. Et ça forcément, ça laisse questionner de est-ce qu'il aurait dû être prolongé? Parce que quand on revient 5-6 courses en arrière, c'est pas déconnant. Mais est-ce que du coup on aurait pu s'attendre en fait à cette chute de performance de Pérez qui mine de rien est assez violente hein, parce qu'il passe quand même de jouer les podiums à être 8ème. Donc forcément la liste qui joue pas c'est le fait qu'il y a plus de concurrence, mais c'est quelque chose honnêtement entre grands guillemets on aurait pu s'y attendre parce que déjà l'an dernier et en 2022 il a eu des creux assez profonds comme ça où on s'est dit il va jamais réussir à sortir de sa tombe hein. Rappelez-vous c'est l'an dernier ou il y a 2 ans, l'an dernier déjà où on parlait de potentiellement annoncer la rupture entre Red Bull et lui au Mexique. Bon, ça aurait été suicidaire, heureusement ils l'ont pas fait. Mais je veux dire, il joue avec une corde qui est vachement fine depuis pas mal de temps. L'an dernier, quand même, il finit 2ème du championnat. Heureusement, mais en niveau de performance, vu comment Verstappen a écrasé toutes les courses, je dis pas qu'il aurait dû être 2ème à toutes les courses, mais un peu plus que ce qu'il a été. Donc maintenant on arrive à cette fameuse clause de performance qui dit que si Sergio Pérez n'est pas à moins de 100 points de Max Verstappen au Grand Prix de Belgique, Red Bull a le droit de le faire sauter. Alors est-ce que Red Bull va faire sauter si cette clause existe vraiment? S'ils le font pas, c'est que vraiment il y a anguille sous roche. S'ils le font pas, c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Parce qu'au-delà de cette clause qui à mon sens est assez ridicule dans l'idée, parce que 100 points, pourquoi 100 points arbitrairement? Déjà 100 points par rapport à ton coéquipier, n'importe qui doit se faire sauter, c'est beaucoup trop. D'un point de vue purement comptable, ça va être impossible. Il faudrait que Verstappen abandonne par 2 fois et que lui fasse 2 podiums avec une 2ème place, même 2 2e places, ça suffit pas, parce qu'il a 137 points, 2 2e places avec des meilleurs tours, quoi. Donc mission impossible, déjà. Mais sa dynamique est très mauvaise. Si Red Bull veut jouer le constructeur cette année, Pérez, ça va être un caillou, mais ça, il aurait dû le savoir depuis le début de l'année. C'est pas surprenant. Des duos de pilotes, malheureusement, Pérez, il rend Red Bull plus faible par rapport aux adversaires. Même McLaren, qui avec un Norris qui est bien plus performant, on va se calmer sur les mots, mais qui monte plus de performance que Piastri, ça reste niveau comptable pas si éloigné que ça. Alors forcément, il y a tout le contexte de chez Red Bull qui ne doit pas l'aider, qu'on soit clair, ça doit pas être simple non plus en ce moment de travailler chez Red Bull. Maintenant, faut qu'ils prennent leurs responsabilités et qu'à un moment donné, faudra faire un choix. Et malheureusement, est-ce qu'ils se sont tirés une balle dans le pied en prolongeant Tsunoda chez Racing Bulls? Je pense pas, ça reste un contrat Red Bull. S'ils veulent le faire monter chez Red Bull, ils le pourront. Ils l'ont déjà montré par le passé, que ce soit avec Gasly, avec Albon, avec ce qui tu veux. En fait, ils font ce qu'ils veulent un peu Red Bull. C'est le grand patron. Maintenant, ce qui serait encore plus dommageable, à mon avis, c'est de faire monter Ricciardo. Ça serait une hérésie au vu de ses performances. Oui, on sait qu'Horner l'aime bien et qu'il veut le voir de nouveau chez Red Bull parce qu'avec les tests de l'an dernier, il était incroyable. Oui, ça serait incroyable de voir Ricciardo, mais pas sûr qu'il fasse mieux que Pérez. Enfin, s'il fait moins bien que Pérez, c'est vraiment chaud. Hein. Mais il se fait torpiller par Tsunoda. Tsunoda est celui qui doit monter. Je crois pas forcément Liam Lawson parce que ça me paraîtrait quand même assez suicidaire pour lui. Pas dans le sens où il n'a pas le niveau, mais dans le sens où l'environnement, oui, c'est compliqué. Il n'a pas beaucoup de courses en Formule 1. Tout de suite dans le grand bain, on a vu Albon, on a vu Gasly. C'est tous des excellents pilotes avec Lawson. C'est peut-être juste trop tôt dans cet environnement-là. Donc faites monter Tsunoda et puis voilà. Parce que la vraie question aussi, c'est est-ce que personne ne veut aller chez Red Bull? Apparemment, on a eu un Alonso qui était chaud. Ils n'ont pas voulu associer les deux avec Verstappen. Sainz, on n'a pas eu de nouvelles. Est-ce que, ils ont un remplaçant aussi qu'ils jugent suffisamment bon pour remplacer Pérez? Bon, j'en vois 18 sur la grille des plus rapides. Bon, 18, j'abuse un peu. Il y en a quand même pas mal des candidats. Donc, à voir ce que Red Bull va faire. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, ça m'étonnerait pas s'il se fait sauter au Grand Prix de Belgique. Ça serait pas immérité. Ça serait malheureux, une fin malheureuse, parce que quand on se rappelle son arrivée en 2021, c'était quand même pas mal. Malheureusement, ça se termine comme ça. On verra, c'est pas officiel. Mais ça s'annonce pas très bright. Ensoleillé pour Pérez chez Red Bull sur cette deuxième partie de saison. Voilà, donc voilà mon avis un petit peu sur Sergio Pérez. Dites-moi ce que vous en pensez. Ce qui va rester d'ici après le Grand Prix de Belgique. On se retrouve rapidement pour une prochaine vidéo. Merci à tous, c'était Georges. Salut.